Salut tout le monde. Bon, c'est parti du coup, jour de la rentrée. Bonne rentrée à tout le monde les amis. Alors bonne rentrée aux élèves en fait, parce que vous êtes concernés en premier lieu par la rentrée bien sûr, mais aussi bonne rentrée aux parents, parce que les parents en fait ils vous accompagnent tout le temps. Et en tant que parents, quand les enfants retournent à l'école, c'est une grosse organisation qui reprend, donc bonne rentrée aux parents aussi. Et puis bonne rentrée aux profs aussi, parce que c'est aussi une grosse orga pour les profs. C'est chaque nouvelle année un nouveau challenge normalement. Donc du coup bonne rentrée à vraiment tout le monde quoi, élèves, parents, professeurs, pour que toute l'année scolaire, cette nouvelle année se passe bien. Alors du coup, en fin de vidéo, je vais annoncer un truc pour les élèves qui vont rentrer en terminale et qui font SPEMAT. Donc les élèves concernés, allez jusqu'à la fin de la vidéo ou attendez la fin de la vidéo. Et puis juste pour tout le monde, je vais juste parler d'un truc, c'est l'organisation et la motivation et se fixer des objectifs parce qu'on en revient toujours à ça. Alors du coup, pour faire une bonne année, moi, je pense que c'est ultra important que dès le début, tu sois aligné avec tes objectifs. Donc, ça suppose déjà que tu aies des objectifs. S'il n'y a pas d'objectif, ça va être un peu compliqué. Avancer sans objectif, c'est avancer sans cap, c'est avancer sans but. C'est finalement, tu sais pas trop pourquoi tu vas le matin à l'école, pourquoi tu te lèves, pourquoi tu dois te décarcasser, pourquoi tu dois te motiver à réviser, pourquoi tu dois prendre des bonnes notes. En fait, s'il n'y a pas d'objectif, ça va être compliqué grosso modo de se motiver. Et tu sais bien que la motivation, on en parle très souvent. Je t'en parle aussi dans mon e-book. Si tu l'as toujours pas consulté, tu peux aussi t'inspirer du e-book pour un petit peu mettre tout ça en place. L'objectif de ce que tu veux atteindre, c'est la première chose sur laquelle tu dois réfléchir. Il y a des choses pour essayer de réfléchir à l'objectif. La première chose, c'est savoir qui tu es toi-même. Pour savoir qui tu es toi-même, tu peux aller te balader en nature. Ça, je t'en avais déjà parlé. C'est la bonne période encore en ce moment. Tu vois, même si c'est la rentrée, c'est un peu l'été indien. On est vraiment sur la fin de l'été. Tu peux aller faire des choses intéressantes. Tu peux aller faire des cueillettes sauvages de mûres. Tiens, d'ailleurs, on peut parler de ça. Cueillir des mûres, parce que je t'en parle, parce que là, du coup, j'en sors et j'ai les bras un peu massacrés. Bon, ça se voit pas trop, mais ça me pique beaucoup, ça me gratte beaucoup et je me suis bien écorché de partout, tu vois, même sous le t-shirt et tout. Parce que si on voit ça, si je croise des promeneurs qui voient mon saladier bien rempli, ils vont se dire « Waouh, la chance, il a un saladier bien rempli, tout ça, ça va être bon. » Mais pour atteindre cet objectif, les amis, j'ai galéré un peu. Et puis mon ami qui tient la caméra, il a galéré un peu, j'ai failli le perdre à un moment donné dans un roncier d'ailleurs. Et c'est ça en fait le truc, c'est que si tu veux atteindre un objectif un peu conséquent, genre un saladier, même si ça va, c'est pas non plus des quantités astronomiques, mais il faut se décarcasser un peu, il faut être endurant, il faut être motivé, il faut savoir pourquoi tu y vas. Parce que si tu vas cueillir des fruits mais que tu n'as pas envie, tu vas t'arrêter au bout de la deuxième mûre parce que tu vas t'érafler les bras et tu vas pas pouvoir supporter. Bon, ça c'est un exemple parce que ça tombe à propos et du coup tu peux même en faire un objectif de ta journée ou de ton week-end. Tu peux aller chercher des fruits en pleine nature. Là c'est plutôt la saison des mûres et du coup c'est un bon moyen de s'oxygéner et de se ramener de la bonne vibration en soi. Donc ouais, s'oxygéner, je revenais sur ça, c'est très important de s'oxygéner les amis. Très important notamment pour les aptitudes cognitives, parce qu'on va avoir besoin de ça pour réussir en maths et en physique-chimie. Il faut avoir de bonnes aptitudes cognitives et du coup, il faut tout mettre en œuvre pour t'oxygéner. Donc bonne rentrée à tout le monde, motivez-vous bien, trouvez vos objectifs et puis peaufinez tout ça pour pouvoir aller directement là où vous voulez aller. Donc maintenant, je parle des élèves qui rentrent en terminale et qui font SPEMAT. Ok, SPEMAT terminale. Je vais vous proposer en guise de cadeau de rentrée de faire une petite séance ce week-end, donc samedi, je ne sais pas combien on sera, on est le 2, 3, 4, donc samedi 4 septembre normalement. Je pense que je vais faire ça vers 17 h, je vais mettre un lien d'inscription, ça va se passer sur Zoom, donc je vais mettre un lien d'inscription sous la vidéo, dans le descriptif. Et on va faire quoi pendant cette séance? Eh bien, on va tout simplement revoir rapidement les gros trucs les plus importants à connaître pour être à l'aise en SPEMAT terminale. Donc les gros trucs de première SPEMAT à connaître pour être à l'aise en terminale. On va reparler un petit peu de ce qu'il faut savoir faire au niveau de l'étude d'un polynôme du second degré, au niveau de la dérivation, au niveau du produit scalaire, au niveau des suites numériques. Voilà, je vais reprendre un peu les gros thèmes généraux qui vont revenir en terminale, SPEMAT terminale. On va en discuter, on va faire 2-3 petites applications, je vais répondre aux questions. On va faire ça pendant 1 heure, quoi, grosso modo. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est samedi 4 septembre, si je ne me suis pas trompé sur la date. Lien d'inscription dans le descriptif de la vidéo, ça se passe sur Zoom. Et puis je pense que j'ai tout dit les amis. Donc motivez-vous bien, bon courage à tout le monde et à bientôt. Ciao!